Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel Photoshop, nous allons aborder une méthode permettant d'ajouter une zone de censure sur une photo rapidement et proprement. Je sais bien que la censure n'est pas souvent appréciée, mais elle est parfois nécessaire à certaines publications, selon le contenu de la photo et selon la tolérance du réseau social sur lequel la photo est publiée. Alors, dans un premier temps, nous allons créer un script qui permettra de préparer le terrain. Et ceci avec une certaine souplesse, en non destructif, grâce aux filtres dynamiques et masques de fusion. J'ouvre une image, je me rends dans la fenêtre des scripts, dans l'ensemble script perso, je clique sur créer un script, je le nomme censure, je clique sur enregistrer, le bouton d'enregistrement est rouge, c'est bon, on peut commencer. Je duplique le calque par CTRL-J, je le nomme censure. Un clic droit à droite de la vignette du calque, puis convertir en objet dynamique. Je lui applique un filtre flou gaussien via le menu filtre, atténuation, flou gaussien. Je règle vite fait la valeur de son rayon sans m'y attarder car il sera possible d'y revenir à tout moment. Je lui applique également un filtre mosaïque via le menu filtre, pixelisation, mosaïque. Et idem pour la taille du carreau, je ne m'y attarde pas. Je désactive la visibilité du filtre, que j'utilise moins souvent, en cliquant sur l'icône représentant un œil. Pour ma part, c'est le filtre mosaïque, et je laisse active la visibilité du filtre flou gaussien. J'ajoute ensuite à ce calque un masque de fusion rempli de noir, ce que je fais directement en maintenant la touche Alt enfoncé et en cliquant sur l'icône Ajouter un masque de fusion, ce qui a pour effet de masquer totalement le calque censure, ainsi que son filtre flou gaussien. Ensuite, j'effectue une rupture du lien entre le masque de fusion et le calque en cliquant sur cette icône, entre la vignette de calque et le masque de fusion. J'initialise les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan, raccourci clavier D. Je sélectionne l'outil pinceau, raccourci clavier B. Le script est terminé, je clique sur le carré pour arrêter l'enregistrement et je ferme l'image sans enregistrer les modifications car elle a servi uniquement à l'enregistrement du script. J'ouvre une nouvelle image sur laquelle je dois ajouter une censure. Je sélectionne le script, je clique sur le bouton de lecture afin qu'il s'exécute et je trace la censure. Je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, alors je reviens en arrière et je décompose. Je rappelle ce qu'a fait le script. Le calque initial a été dupliqué et converti en objet dynamique, sur lequel deux filtres ont été appliqués. Le filtre mosaïque est désactivé en réserve. Sur ce calque a été ajouté un masque de fusion rempli de noir, donc masquant totalement ce calque et notamment le ou les filtres dynamiques appliqués. Le lien entre le calque et le masque de fusion a été rompu, rendant celui-ci indépendant. Nous verrons plus tard pour quelle raison. Toujours dans l'exécution du script, l'outil pinceau a été sélectionné. Les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan ont été réinitialisées, c'est-à-dire que la couleur d'avant-plan est obligatoirement le blanc. Ça tombe bien puisque dans un masque de fusion, qui est d'ailleurs déjà sélectionné, on masque avec du noir et on révèle avec du blanc. Tout est prêt, alors il n'y a plus qu'à peindre avec du blanc pour révéler le calque, et notamment le filtre flou gaussien. Concernant l'outil pinceau, je précise, en ouvrant le panneau Forme, que j'utilise une brosse de forme ronde, opacité et dureté à 100%, un pas au minimum, c'est-à-dire à 1%. Dans les paramètres forme de la pointe, seule l'option lissage est cochée. Quand le script sélectionne l'outil pinceau, les paramètres de la brosse sont ceux de la dernière utilisation et ils ne seront pas forcément adaptés au tracé qui nous intéresse. Je profite de ce tuto pour revenir sur le tracé rectiligne avec l'outil pinceau, ce qui peut être utile pour ce genre d'application. Pour un tracé parfaitement horizontal, ce qui est adapté à la zone à censurer dans cet exemple. Touche majuscule maintenue, un clic maintenu, je fais glisser vers la droite ou vers la gauche, je relâche le clic et je relâche la majuscule. Même chose pour un tracé parfaitement vertical, en faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Imaginons maintenant que la zone à censurer n'est pas horizontale ni verticale. Pour l'exemple, je fais juste une rotation de l'espace de travail.
un clic non maintenu, je pointe sur l'autre extrémité et touche majuscule plus clic. Je ne qualifie pas d'astuce ce genre de combinaison clavier-souris ou clavier stylé, mais plutôt de manipulation basique souvent zappée lors de l'apprentissage. Et je précise qu'elle fonctionne avec tous les outils qui utilisent les brosses tels que le tampon de duplication, le correcteur, le doigt, la goutte d'eau, etc. Concernant la forme globale de la censure, on peut effectuer la même manœuvre avec une brosse de forme carrée, comme ceci. Ou encore utiliser un rectangle de sélection que je remplis de blanc, soit avec l'outil pot de peinture, soit plus rapidement avec le raccourci clavier Alt supprimer, ce qui équivaut à remplir la sélection avec la couleur de premier plan. CTRL D pour désélectionner. Pour masquer partiellement ce calque, donc le filtre appliqué, il suffit de peindre avec du noir. Petit rappel, la touche X permute les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan. Et je vais faire ça avec une dureté à 0%. C'était juste pour l'exemple, je reviens en arrière. Voilà pour l'essentiel, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez rester. J'en arrive maintenant à l'avantage des filtres dynamiques. À tout moment, en double-cliquant sur le nom de l'effet de filtre, il est possible de revenir sur l'intensité de ce filtre. Le but étant de l'adapter aux détails de cette zone ou à la définition de l'image. De plus, pour une censure qui s'applique plutôt à un visage, on peut désactiver le filtre flou gaussien, activer le filtre mosaïque, revenir éventuellement sur son intensité, et pourquoi pas activer les deux effets, ce qui donne, comme on peut le voir, un effet mosaïque plus doux. Je désactive à nouveau le filtre mosaïque. Petite précision utile par rapport aux modifications de filtres dynamiques. Dès qu'on intervient sur un effet de filtre comme on vient de le faire, Photoshop désélectionne automatiquement le masque de fusion et sélectionne le calque. Ça ne saute pas forcément aux yeux, alors n'oubliez pas de sélectionner à nouveau le masque de fusion si vous souhaitez reprendre le travail sur celui-ci. Autre chose intéressante, pour davantage de souplesse au niveau de cette censure, le masque de fusion est totalement indépendant, puisque rappelez-vous, le lien entre le calque et ce masque de fusion a été rompu lors de l'enregistrement du script. On peut donc déplacer cette zone indépendamment, ne serait-ce que pour la repositionner plus précisément, et éventuellement effectuer une transformation manuelle, raccourci clavier CTRL-T, accéder à l'homothétie, la rotation, l'inclinaison, bref, toutes les options de cette fonction sont disponibles. S'il n'y a qu'une seule zone, comme ici, son déplacement ou sa transformation manuelle peuvent s'effectuer sans sélection préalable, comme on vient de le faire. En revanche, s'il y a une deuxième zone de censure et qu'on veut effectuer ce genre de manipulation sur une seule zone, il faut évidemment la sélectionner. Soit simplement comme ceci, je reviens en arrière, soit plus précisément en récupérant la sélection par un contrôle-clic sur la vignette du masque de fusion, puis en soustrayant la sélection de l'autre censure, en maintenant la touche Alt et en traçant la sélection. Sinon, toujours dans une optique de travail en non destructif, imaginons qu'on souhaite faire une deuxième version pour une autre publication bien plus stricte, avec le bon vieux rectangle opaque noir ou blanc. Eh bien, on double-clique sur cette zone du calque pour afficher le menu des styles de calque. On sélectionne Incrustation couleur. On sélectionne par exemple le noir et on valide. On remarque que cet effet de calque apparaît sous la vignette de calque. On peut désactiver cet effet. Notez que le filtre flou est toujours visible. La censure est toujours aussi souple. On peut lui appliquer une transformation manuelle sans aucun souci. Diminuer éventuellement son opacité pour un positionnement plus facile. Je désactive cet effet qui reste en réserve. Pour peaufiner la censure selon les goûts, on peut masquer les extrémités de cette bande de censure à l'aide de l'outil dégradé, du noir vers le transparent, en mode linéaire, en le définissant comme ceci, une fois d'un côté, une fois de l'autre.
on peut aussi définir un contour progressif dans la fenêtre de propriété de masque. Mais perso, je préfère 100, alors je le remets à 0. Avant de conclure ce tuto, j'aimerais m'adresser à mes amis photographes qui publient des photos de nus artistiques. Je vous en supplie les amis, évitez de faire des taches floues sur les seins des modèles comme ceci. Oh là, ah non, aïe, 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 pitié, plus jamais ça. Premièrement, dans la plupart des cas, cette censure n'est pas moins visible qu'un rectangle flou. Deuxièmement, quand je vois ça, j'ai l'impression que ces seins n'ont pas d'aréole ni de mamelon, comme s'ils avaient été brûlés, cautérisés. Et franchement, ça me fait beaucoup de peine. Bon, eh bien, nous sommes au bout de ce tutoriel. Si vous êtes resté, c'est qu'il vous a intéressé. J'espère surtout qu'il vous sera utile, et je vous dis à bientôt.